Bonjour à tous, bienvenue sur cette formation SQL. Dans cette introduction, je vais vous présenter un petit peu ce qu'est ce langage, voilà, ce langage SQL pour ceux qui éventuellement ne le connaissent pas, et vous détailler un petit peu ce qui vous attend sur cet ensemble de vidéos, sur ce cours, et tout ce que vous allez pouvoir apprendre. Alors on parle de langage SQL comme un langage, alors pas dit de programmation, d'accord, il ne s'agit pas ici de programmer, de créer des programmes qui pourront être exécutés, mais un langage qui va permettre de réaliser des requêtes. On parle donc de Structured Query Language, d'accord, un langage de requêtes structurées, d'accord. On va tout simplement faire des requêtes suivant, en tout cas sur une base de données avec un ensemble d'informations qui seront organisées, ordonnées de manière relationnelle, et on en parlera un petit peu par la suite. Donc ce langage SQL a été conçu en 1974, mais comme tout, en général, tout langage ou toute technologie, à la base, elle n'était pas forcément prévue pour être utilisée par le grand public ou par un ensemble de beaucoup d'utilisateurs. Donc il a fallu définir un ensemble de règles par la suite, et ce langage a été normalisé en 1986 pour pouvoir ensuite être utilisé par plusieurs utilisateurs avec le même système de règles, la même syntaxe, les mêmes normes, ce genre de choses. Voilà. Les créateurs, donc les concepteurs en fait du langage SQL sont Donald Chamberlain, que vous voyez ici, et Raymond Boyce. Alors j'ai pas trouvé de photo pour ce monsieur là. Donc ce sont les deux concepteurs du langage SQL à sa base, qui travaillaient chez IBM, d'accord, donc sûrement une entreprise que vous connaissez, le nom vous dit sûrement quelque chose. Voilà pour le petit historique très rapide de SQL. Encore une fois, si pareil, si vous voulez en savoir un peu plus, avoir un peu plus de détails sur les origines de SQL, vous pourrez vous renseigner sur internet, vous trouverez sûrement beaucoup de choses intéressantes. Alors, le SQL, on va l'utiliser dans des SGBDR, j'ai marqué ça comme ça, parce que c'est le diminutif en fait pour désigner les systèmes de gestion de bases de données. Et parfois vous entendrez même parler de bases de données relationnelles, puisque les bases de données reposent ici sur un modèle relationnel que j'aurai l'occasion de vous détailler, de vous expliquer tout au long de cette formation dans tous les cas. Alors les systèmes de gestion de bases de données, vous en connaissez très certainement, je pense que beaucoup parmi vous en ont déjà utilisé ou en connaissent certainement, puisque je vais vous sortir un petit peu quelques exemples ici. Donc on a par exemple le gros système de gestion Oracle qui est suffisamment connu, on a MySQL qui est très répandu aussi, on a SQL Server de Microsoft, on a SQLite, on a PostgreSQL, et on en a beaucoup d'autres, il y en a vraiment beaucoup. Ici je vous ai donné en tout cas les principaux, ceux qui me venaient en tête au moment où j'ai fait cette petite présentation, mais il y en existe évidemment beaucoup d'autres. Ces systèmes de gestion de base de données vont permettre tout simplement d'utiliser le langage SQL en leur sein pour pouvoir effectuer tout un tas de commandes, tout un tas de requêtes et gérer des bases de données. Donc les bases de données, grosso modo, elles vont permettre pas mal de choses, et notamment ce langage SQL, lui, puisque c'est ça qui nous intéresse dans cette formation, pour faire un résumé, grosso modo, il va vous permettre de stocker des données, suivant un modèle relationnel. Donc on parle de modèle relationnel puisque les données vont pas être stockées n'importe comment, d'accord. Il ne s'agit pas par exemple d'avoir un fichier où on aurait mis tout un tas d'informations dedans, sans qu'elles soient classées, sans qu'elles soient triées, ordonnées. Ici on va les classer sous un système de relations, c'est-à-dire que chaque donnée aura des relations avec d'autres. Mais je vais vous l'expliquer, vous allez le comprendre via un schéma que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Ça va vous permettre également de manipuler ces données, c'est-à-dire qu'une fois que qu'on a des données stockées, on peut les manipuler, on peut effectuer des requêtes, on peut même carrément mettre en place des procédures pour effectuer des traitements sur ces données-là. On peut bien évidemment ajouter des nouvelles données, en supprimer, en modifier, etc. Donc c'est tout ce système-là qui concerne les manipulations des données sur ces bases-là en SQL. On va pouvoir, et bien évidemment, et c'est là aussi tout l'intérêt de cette formation, l'employer dans un langage de programmation. Donc tout ce que vous allez apprendre sur cette formation SQL et que vous aurez acquis pourra vous servir avec d'autres langages. Si vous suivez par exemple ma formation PHP, C++, Python, etc., que vous êtes amené à un moment donné à faire de la base de données, à faire du SQL, eh bien utilisez tout ce que vous avez appris ici pour vous en servir, d'accord, l'employer via un langage de programmation. Ce sera tout utile, c'est pour ça que je fais cette formation-là. Elle est indépendante, d'accord, vous pouvez très bien faire du SQL sans, c'est pour ça que j'ai bien marqué peut être employé, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire. On peut faire par exemple du SQL simplement directement, en fait, sous forme par exemple de procédure ou autre, en exécution directe dans le système de gestion de base de données, ou on peut même carrément faire des instructions SQL via une interface de programmation, d'accord, qui serait directement par exemple présentée en interne. Donc le choix d'avoir des instructions SQL employées dans un autre langage de programmation, c'est une possibilité, mais c'est pas une obligation. On n'est pas obligé de faire d'utiliser un langage de programmation pour manipuler SQL. Voilà. Il y a très bien les personnes par exemple qui gèrent des bases de données, ils font pas de programmation, ils font pas de PHP, ils font pas de C++, de Python, ils gèrent juste leur base de données via un système de gestion. Terminé. Mais vous,
ce cas, ça pourra vous servir éventuellement à vous en servir si vous le voulez dans un langage de programmation pour manipuler par exemple une base de données pour un blog en PHP ou en Python, manipuler pareil un ensemble de données pour une application web en SQLite éventuellement, ou ce genre de choses. Donc c'est pas mal et ça pas mal intéressant et surtout pourra vous servir pour d'autres formations ici. Donc voici un exemple de représentation de une petite base de données, parce qu'il faut savoir qu'une base de données peut représenter des milliers, des millions de données, d'accord, même plusieurs téraoctets de données sur certaines grosses bases de données. Par exemple, vous pouvez prendre un hôpital, un CHU, vous pouvez prendre une gestion pour un magasin, pour tout un ensemble d'enseignes, tout cela va être géré dans des bases de données, et vous imaginez bien qu'il peut y avoir des milliers, des millions de données différentes. Donc là, sur ce schéma, on se rend bien compte du système relationnel. Donc c'est une base de données, par exemple, qui représenterait un système qui a une base en fait de crime, tout simplement, comme vous voyez ici, et qui va posséder des relations. On voit par exemple qu'un crime, il peut être relié, donc il a une relation avec un lieu, d'accord. Il peut éventuellement avoir mis en évidence une utilisation d'armes, d'accord, ce genre de choses. On va avoir un super vilain, on va avoir éventuellement un super héros, on aura une victime, peut-être, potentiellement. Donc tout cela, voilà, crée des relations, d'accord. Là on voit que la table, c'est comme ça que ça s'appelle, principale est la table crime, mais qu'elle peut être reliée éventuellement à d'autres tables. Donc tous ces rectangles, ce sont des tables, d'accord. Ça, on apprendra à créer, on apprendra à travailler dessus. Et ce qui est à l'intérieur, toutes les informations à l'intérieur pour chaque table, ce sont les champs, d'accord, les champs de la table. Voilà. Et toutes ces liaisons que vous voyez là, ce sont en fait les relations qui sont créées, d'accord, entre les différentes tables, parce que ça n'aura aucun intérêt dans une base de données d'avoir des tables qui sont chacune isolée, d'accord. C'est pour ça qu'on parle de modèle relationnel. Il y a forcément des relations avec les tables entre elles, d'accord, automatiquement. Ici, un crime ne peut pas rester isolé par rapport à un lieu, par rapport à une arme ou autre. C'est des choses qui sont reliées ensemble. Donc voilà un petit exemple de représentation que je trouvais suffisamment explicite et bien illustré pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et à quoi vous attendre, d'accord, au niveau de ce qui va être fait. Donc par la suite, on apprendra à faire pas mal de petites manipulations sur ce genre de base de données. Alors nous, pour cette formation, le choix se portera sur MySQL, pour la simple et bonne raison qu'il est très répandu, il a une documentation qui est très fournie, une très grosse communauté aussi, donc beaucoup de choses que vous pouvez retrouver sur internet si un jour vous avez le moindre problème. C'est une solution qui est gratuite, qui est open source, qui est multiplateforme, donc voilà, disponible sur n'importe quel système d'exploitation, donc ça paraît évidemment bien préférable, contrairement par exemple à Oracle qui peut proposer une version payante, ou SQL Server de Microsoft. Donc mon choix s'est porté pour cette formation sur MySQL, qui sera, je pense, très bien, enfin en tout cas un bon choix pour ce que nous allons faire au sein de ces vidéos. Voilà pour ça. Alors j'ai résumé grosso modo un petit peu ce qui va vous attendre sur cette formation. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est histoire de vous faire un peu une idée de ce que vous allez trouver sur ce cours-là. Donc vous allez tout simplement voir comment installer le serveur MySQL et le démarrer. Donc c'est ce que nous allons faire dans la vidéo prochaine. On le fera pour Windows, pour Linux, j'en parlerai un tout petit peu pour Mac, mais encore une fois, bon, je peux pas vous faire le détail pour macOS puisque je n'ai pas de Mac sous la main, mais je vous en parlerai quand même un petit peu, voilà, pour que normalement vous puissiez vous débrouiller et installer aussi de votre côté. Donc on verra tout ça pour que vous ayez, voilà, l'outil en place. Donc on parle de serveur, d'accord, on va démarrer un serveur MySQL et ensuite on pourra éventuellement se connecter dessus et faire tout un tas de choses. Donc on verra ça par la suite. Vous verrez comment, et on verra ensemble comment exécuter nos premières commandes SQL, donc de voir comment que se passe la syntaxe, comment que ça s'écrit, comment se renvoyer les résultats, de quelle manière. Donc on travaillera un petit peu là-dessus pour exécuter nos premières commandes. Une fois que vous aurez vu ça, on pourra commencer à voir pour créer nos premières tables, d'accord, organiser des relations entre celles-ci, organiser l'information, quelles données on stocke, ce genre de choses. Et moi pour la suite, donc au début on verra tout ça, mais quand vous aurez bien appris ces choses-là, je pense que je vous proposerai un script SQL, d'accord, que vous pourrez comme ça importer chacun de votre côté sur votre serveur pour en fait travailler sur la même base de données. On aura la même base de données avec les mêmes tables, les mêmes champs, etc. Comme ça, pour toutes les vidéos que vous suivrez, eh bien nous travaillerons sur les mêmes données. Ce sera beaucoup plus simple pour vous aider et puis que vous puissiez apprendre. Voilà, le fait de travailler un petit peu tous sur les mêmes données, ce sera beaucoup plus pratique. Donc on fera ça. Je vous proposerai ce script SQL en description de vidéo dans la séance pour laquelle ce sera utile de l'avoir. Donc on verra tout ça. Bien évidemment, une fois que vous saurez un petit peu faire toutes ces choses-là, on commencera à travailler sur notre base de données, donc on fera des requêtes, on ira sélectionner des données, on ira en ajouter, en supprimer, en modifier, bref, on ira faire tout un tas de manipulations là-dessus pour voir comment que ça marche avec SQL. Et
De manière générale, on verra comment tirer le plein potentiel, comme je l'ai marqué, du langage, c'est-à-dire de veiller à faire des bonnes requêtes, parce que vous verrez qu'en SQL, on peut avoir des requêtes tellement mal optimisées ou tellement mal écrites que leur exécution serait très longue, voilà, très longue, pas optimisée du tout, et mangerait beaucoup de ressources sur vos machines. Donc nous, on verra pour essayer de faire des choses très optimisées, les plus rapides possibles, les plus optimales, dans la manière de concevoir les requêtes, dans les choses qui sont à faire et celles qui sont plutôt à éviter. Donc on verra vraiment tout ça, tout au long de ce cours-là, pour que vous ayez les bonnes habitudes dès le départ et les bons réflexes pour pouvoir réaliser de très bonnes requêtes SQL. Parce que les requêtes SQL, on trouve vraiment à boire et à manger, de tout et n'importe quoi. Il y a des requêtes qui vont être très bien optimisées, très bien faites, et il y en a d'autres qui vont être absolument... enfin voilà, ça ne devrait même pas exister. Et du coup, ça rend les exécutions vraiment très longues, des fois pour pas récupérer grand-chose, parce que les gens n'ont pas forcément privilégié l'optimisation pour pouvoir avoir des requêtes qui sont rapides et qui sont réactives. Voilà pour tout ce que nous verrons sur cette formation. Donc moi je vous souhaite une bonne continuation pour la suite, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez en tout cas eu tout le départ, d'accord, au niveau de cette intro pour ce qui vous attend pour cette formation SQL. Donc c'est une formation qui vous servira dans beaucoup de choses, elle vous servira juste pour manipuler des bases de données, mais encore une fois, elle vous servira avec vos langages de programmation que vous étudiez ou que vous allez étudier ou vous connaissez déjà, pour manipuler des bases de données, travailler sur des applications web, en réseau, ce genre de choses. Donc j'espère que ça vous servira, et si vous avez des questions par rapport à ce langage, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à laisser un like, un dislike en fonction, voilà, si vous avez aimé ou pas cette vidéo. N'hésitez pas à la partager aussi, parce que j'ai eu pas mal de gens qui m'avaient demandé qui m'avaient beaucoup posé de questions concernant SQL justement, donc je pense que ça vous servira. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager les contenus, que ce soit sur Facebook, Twitter, sur Instagram, n'importe où. Utilisez tous les réseaux sociaux que vous employez tout simplement, comme moi je diffuse un peu partout, donc n'hésitez pas à faire des retweets ou autres quand il y a des contenus pour en faire profiter un maximum de monde. Voilà, je vous dis à très bientôt du coup pour la séance 2 en SQL. Ciao tout le monde.